En 2018, nous étions le dernier parti auprès des jeunes. Aujourd'hui, nous sommes le premier parti. On dit souvent que les jeunes sont l'avenir, mais nous ne sommes pas seulement le futur. Nous sommes également le présent. Regardez autour de vous. Nous avons aujourd'hui parmi nous des jeunes députés, des jeunes échevins, des jeunes conseillers communaux et des jeunes collaborateurs. Pendant longtemps, il manquait des figures politiques auxquelles les jeunes pouvaient s'identifier, des visages qui nous ressemblent, des voix qui portent nos préoccupations. Mais aujourd'hui, ces figures existent. Nous sommes là, nous avons des voix, nous avons des visages et nous portons avec fierté nos valeurs libérales. Et si tout cela a été possible, c'est grâce au soutien que nous avons reçu par Georges-Louis Boucher et par David Leister. Bruxelles a besoin de sa jeunesse. Et soyez-en sûrs, la jeunesse libérale bruxelloise et la jeunesse libérale en Belgique reste et restera fidèle à nos valeurs libérales. Les jeunes élus du MR assument et continueront d'assumer nos responsabilités. Et j'ose espérer que les jeunes de gauche le feront également. Si je comprends bien, maintenant, tu dois des comptes. Mais finalement, si on aime Bruxelles, on doit tous rendre des comptes à Bruxelles. Difficile d'être moins d'accord avec toi. Moi, ce que je pense, au final, c'est que peu importe d'où on vient, peu importe son origine sociale, peu importe sa religion, et au final, peu importe son bord politique. Au final, instinctivement, on veut tous et on désire presque tous les mêmes choses. On veut mettre sa famille à l'abri, on veut plus de sécurité, on veut, comme le dira Georges-Louis, payer moins d'impôts, c'est évident. On veut aussi avoir quelques sous de côté pour les moments de fête et les moments de 17 qui sont très compliqués. Et le rôle du politique, c'est de nous permettre de réaliser ces désirs. Or, à Bruxelles, pour le moment, le bateau tangue. Le bateau coule et à bord du cockpit, on nous chamaille. On nous chamaille même pour des trivialités. Ce que nos détracteurs refusent de comprendre, c'est que quand le bateau coule, les passagers, eux, s'en contrefoutent de la couleur du gilet de sauvetage. Ça, ils ne le comprennent pas. Mais dites-moi, qui à Bruxelles ne veut pas plus de sécurité ? Qui à Bruxelles ne veut pas plus de propreté ? Qui à Bruxelles ne veut pas plus de prospérité pour mieux redistribuer ? Qui ? Il y en a très peu. David a porté un projet ambitieux, libéral. Il a été plébiscité. Premier parti à Bruxelles. Aujourd'hui, il veut dépasser les divisions et réunir, mobiliser autour d'un projet pour la prospérité de Bruxelles. Mon vœu, à moi aujourd'hui, c'est que ce projet a un prix. Ce prix, c'est la rigueur dans la gestion. Ce prix, c'est la responsabilité des politiques. Et permettez-moi peut-être un aparté, mais il est difficile d'expliquer aux gens aujourd'hui que la femme d'en face qui travaille peine à boucler ses fins de mois, mais que l'État, lui, ne sait pas comment justifier plus de 60 milliards d'euros de dépenses. Je vous ai parlé de rigueur et de responsabilité. Mon vœu pour 2025, c'est que parmi tous les leaders bruxellois qui seront invités autour de la table de David Leister, cette table qui était bien remplie à Noël. Félicitations au jeune papa d'ailleurs pour cela. À tous ces leaders bruxellois qui seront réunis autour de sa table, j'espère qu'au fond d'eux se réveillera à nouveau ces qualités essentielles, rigueur et responsabilité. Parce que, comme l'a dit Anna, quand on aime Bruxelles, vous, moi, mais surtout nos députés,
et David et Georges, quand on aime Bruxelles, on lui doit des comptes. Merci et bonne année.